essayer de faire en sorte que cette possession, cet aspect technique qui est réellement impressionnant parfois, simplement avec un terrain dans cet état-là, ça va être un peu plus compliqué pour les Parisiens. Savoir eux aussi activer d'autres leviers, plus agressifs, un combat physique certainement qui va être imposé par les Sochaliens. Edinson Cavani qui patiente dans le rond central pour donner le coup d'envoi de ce 8e de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille s'est déjà qualifié facilement. Les Herbiers, 16e de national, a créé la surprise à la Baie des Champs face à la JOCR. Et qui de Sochaux du Paris Saint-Germain pour se hisser en quart de finale ce soir? Marco Verratti avec Thomas Meunier qui va repasser par Kevin Trapp qui joue évidemment à toutes les coupes nationales. Alphonse Areola est sur le banc. Et Kader avec Mickaël Isabet, justement. Ah oui, avec une des légendes de ce FC Sochaux-Montbéliard. Il y a de la nostalgie forcément, mais de la belle et bonne nostalgie, Mika. C'est sûr qu'on se souvient des grands moments passés ici avec les belles années et puis des matchs qu'on a gagnés, on s'est fait plaisir à chaque instant à Bonal. Vous avez vécu une sacrée aventure. Quel coup d'œil vous jetez aujourd'hui sur ce FC Sochaux-là? Un peu d'amertume sans doute. Ce qui est difficile, c'est la visibilité qu'il y a sur l'avenir. Voilà, c'est un peu compliqué de savoir ce qui va se passer. Et attention, messieurs, je suis de près ce qui se passe. Merci avec beaucoup. Kylian Mbappé dans la surface. Le centre de Mbappé, deuxième poteau et l'ouverture du score. Après 55 secondes de jeu, André Di Maria, le Paris Saint-Germain déjà devant. 1-0. Un ballon offert, Fabien. Déjà, malheureusement, on allait le dire, Kader était avec Mickaël, mais c'est vrai qu'on allait dire en introduction, surtout ne pas offrir quoi que ce soit aux Parisiens. On sait que lors des matchs que nous avons commentés, les équipes ont tenu parfois et ont offert ensuite souvent l'ouverture du score au Paris Saint-Germain. Là, les Sochaliens n'ont pas tenu longtemps, malheureusement pour eux. Et cette perte de balle au tout départ de l'action, ensuite Kylian Mbappé qui lève la tête et puis Di Maria qui se décale parfaitement au second poteau pour venir battre de près à Tizigui. Il serait intéressant de revenir à la perte de ballon des joueurs de cet homme, de Peter Zedler. Et Sochaux déjà mené sur sa pelouse après 1 minute de jeu. Et cette transition ultra rapide ensuite en 3 touches de balle pour arriver sur André Di Maria. Le centre, repoussé de la tête par Kimpembe. Et la Djiba qui a orienté le jeu à gauche, le centre. Et le ballon capté par Kevin Trapp. C'est tellement dur contre le Paris Saint-Germain si en plus vous commencez à offrir des cartouches, des munitions. Le terrain peut être aussi mauvais que l'on veut. Si vous laissez de l'espace à des joueurs comme ça, c'est compliqué. Mais écoutez Fabien, voilà cette aventure lancée. On ne pensait pas que ça partirait aussi vite, mais aussi rapidement. Les Parisiens ont répondu présent et ont su cueillir la première offrande des Sochaliens. C'est vrai que l'entame elle est idéale là, pour les joueurs d'Unai Emery qui veulent se mettre à l'abri rapidement dans ce 8e de finale. L'accélération de Kylian Mbappé avec Cavani, plein axe maintenant. Di Maria, la frappe qui va passer à côté. Mais deuxième offensive parisienne et déjà les Sochaliens en très grande difficulté dans ce match. Allez simplement reprendre son souffle, se remettre les idées à l'endroit tout de suite, que les leaders se montrent présents dès ces premiers instants difficiles. Ne pas céder à la panique, ne pas commencer à faire n'importe quoi, ne pas dévier du plan de jeu. Tizigui loin devant. Et le coup de tête de Marco Verratti qui s'impose dans les airs. On cherchait tous garde de la profondeur, c'est trop long directement dans les pieds de Kevin Trapp qui relance vers Presnel Kimpembe, Kurzawa. Kevin Trapp qui va chercher Thomas Meunier qui a été préféré ce soir à Dani Alves. Et en tout cas, Unai Emery en ce début d'année 2018 qui gère parfaitement les temps de jeu de chacun de ses joueurs. C'est vrai, très bien. Il y a pas mal de rotation et ça ne se ressent pas à chaque match. Le Paris Saint-Germain est toujours aussi performant. C'est vrai que la rotation est impressionnante malgré tout. Quand vous avez un 11 aussi performant à chaque fois, même quand vous changez 3 ou 4 joueurs.
Et la remontée de balle de Lassana Diarra dans le rond central maintenant, qui va s'appuyer sur Cavani. Et le banc parisien est encore impressionnant ce soir, hein, Jérôme. Thiago Motta, Marquinhos, Pastore, Dani Alves, Berchiche, Nkunku et Alphonse Areola. Il n'y a plus de petits joueurs. C'est pour ça, quand vous parlez de rotation, on veut dire, quel que soit le 11 que Unai Emery aligne, il est au-dessus. Il est au-dessus de tout en Ligue 1. Et ce Sochaux, qui n'est pas encore largué pour la montée, Sochaux, simplement à 2 points du podium, avec un très très gros mois de février à venir. Ah, ils ont fait une remontée fantastique. 10 points sur 12, me semble-t-il. Ouais, lors des 4 dernières journées. Et Draxler. Draxler, le décalage à gauche avec Di Maria, il y a danger, le centre de Di Maria, Cavani, et l'arrêt sur sa ligne de Laurence à Tizigui. Ouais, déjà un arrêt important du portier sochalien, cette déviation, cette talonnade d'Edison Cavani. Parti vite au sol, le gardien sochalien, impeccable. Quelle puissance offensive côté parisien. Même sans Neymar, ils sont capables de créer des brèches, de trouver les décalages à tout moment. Trapp avec son capitaine Thiago Silva, Verratti maintenant. Lassana Diarra. La longue transversale vers Di Maria. Kurzawa à la retombée du ballon. Draxler. Et que le trop plein d'émotions ne paralyse pas les Sochaliens, c'est aussi ça l'enjeu. Ça va redescendre petit à petit, mais c'est vrai que souvent, lorsqu'on joue contre un très gros comme ça en coupe, les premières secondes sont compliquées parce qu'on veut trop bien faire. Et Yakou Meïté, un ancien parisien formé du côté du camp des loges, Yakou Meïté. Exactement, qui n'a pas signé pro au PSG, qui est parti juste avant de signer son contrat. La frappe et la tentative côté gauche qui passera juste au-dessus de la cage de Kevin Trapp, alors qu'on renvoie ce décalage trouvé par Draxler, le centre de Di Maria. Et très vite au sol sur cette déviation, très vite au sol. Laurence à Tizigui. Et les Parisiens à la relance avec Julian Draxler, Diarra. Kimpembe. Kurzawa. Qui va chercher dans la profondeur André Di Maria, le ballon qui n'est pas sorti. Di Maria, le ballon en retrait vers Mbappé. La frappe enroulée de Mbappé, ça sera dans les gants. Tizigui. Pas pu trouver l'angle qu'il souhaitait. Kylian Mbappé. Qui a envie de montrer un autre visage, Kylian Mbappé, ce soir. On se rappelle de ce carton rouge reçu à Rennes il y a une semaine. Ça arrive, c'est son premier. L'attitude juste après était suspecte, mais il s'est bien expliqué ensuite en conférence de presse, le joueur du Paris Saint-Germain. Épisode d'ores et déjà oublié. Mais on est heureux de le revoir ce soir. Il m'a l'air très en jambes, Kylian Mbappé. Ils sont très très hauts, les Sochaliens. Oui, c'est ça, Kader, absolument. Vous avez raison. Ils sont en train de se décomplexer, en tout cas de par leur placement pour l'instant, un petit peu plus ambitieux. Mais par contre, à la perte du ballon, voilà ce qui arrive. Ça peut faire mal. Kylian Mbappé à l'entrée de la surface, le passement de jambe, le double passement de jambe. Et il est venu buter finalement sur Ruiz. Il ne s'est pas laissé piéger, Jean Ruiz, excellent. Il est resté au sol, le défenseur sochalien. Il est resté debout, parfait. Berenguer maintenant, qui va tenter sa chance de loin. Berenguer et la claquette de Kevin Trapp. Ils n'ont pas abdiqué les Lyonceaux. Excellente frappe de Florin Berenguer et la bonne claquette de Kevin Trapp, comme le disait Kader, de par leur placement, tout doucement en train de dépassionner le débat, j'allais dire les Sochaliens. Ils sont en train simplement de jouer au football désormais. Ils ont laissé les émotions au vestiaire et c'est bien mieux. Florian Martin pour le corner avec son pied gauche. Le numéro 10 Sochalien en pas de pénalty. C'est repris au premier poteau. Il va s'en vouloir parce qu'elle est beaucoup plus franche que ce qu'on pourrait pour cette occasion. Regardez, il est quasiment seul au milieu de deux Parisiens.
Malheureusement, on ne peut pas cadrer. Kevin Trapp qui relance dans l'axe sur Lassana Diarra. Gêné par le pressing de El Hadjiba. On va repasser par Thiago Silva. Et le Paris Saint-Germain qui vise une 21e victoire consécutive en Coupe de France. On le rappelle, le PSG est triple tenant du titre. Di Maria avec Diarra. Thiago Silva qui a retrouvé dans l'axe Julian Draxler dans l'intervalle. Verratti, Diarra. Et la récupération sochalienne. Avec Tousgar qui va tenter de déborder côté droit, il est passé face à Verratti. Tousgar toujours qui insiste. Tousgar, le centre, à l'entrée de la surface, Martin. Oh, ça passera à côté. Tout était parfait. Vraiment, Yoann Tousgar qui a fait mine de finir l'action, hein. Une mine de repasser par le milieu et puis il est reparti le long de la ligne de touche. Il a déposé tout le monde et ensuite ce centre parfait. Et Florian Martin qui ne trouve pas déteste le le cadre. Paris Saint-Germain, Florian Martin. Il avait un papa supporter de l'OM et lui il a aimé la remontada, Florian Martin. Il aimerait bien briller ce soir face au PSG. On va voir. Sûr, quand on est bercé dans cette ambiance-là, c'est compliqué ensuite d'être supporter du Paris Saint-Germain. Il y a Florian Tardieu qui est naïstre aussi. Lui, il ne doit pas porter forcément le PSG dans son cœur non plus. C'était d'ailleurs un des plus vindicatifs, hein, Florian Tardieu. On l'a bien compris en conférence de presse. Hein. Ouais, on l'avait compris. Il a parlé de manque de respect des Parisiens après Ça, après, ce sont des propos qu'il regarde dans les réseaux sociaux voilà, lors de l'anniversaire de Neymar. encore une fois, ce sont des propos qui lui appartiennent. Et de ce que j'ai compris, en plus, tous les joueurs de Sochaux ne partageaient pas cet avis. Hein, puisqu'on a vu notamment Michael Alphonse qui disait « c'est normal, le mec il a 25 ans. » 26, pardon. Il fait son anniversaire, il fait un peu ce qu'il veut. Moi, je partage plutôt cet avis. Mais par contre, après, de s'en servir comme d'un levier supplémentaire, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, Di Maria pour le coup franc côté gauche. L'Argentin buteur après 55 secondes de jeu. Di Maria qui enchaîne les bonnes performances depuis le début de l'année 2018. Cavani. Et ça va revenir dans les pieds de Di Maria. Le centre tendu cette fois-ci, deuxième poteau. Trop fuyant. Et bientôt le quart d'heure de jeu. Et vous pouvez jouer avec nous évidemment pour tenter de gagner un chèque de 10 000 € qui est mis en jeu durant cette campagne de Coupe de France. Le FC Sochaux a remporté la Coupe de France. Réponse 1 en 2007 ou réponse 2 en 2017. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou alors vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Attention, Tousgar qui déborde, peut-être Trapp. Ça sera un petit peu trop long. Quel dommage. Ce crochet externe un petit peu large. C'est pas fini, le ballon dans la surface, Martin. L'égalisation de Florian Martin. Incroyable. Sochaux qui revient à égalité dans ce match. Ouais, incroyable, oui et non, Fabien. Incroyable parce que effectivement, ça vient assez vite dans le match, mais depuis l'ouverture du score parisienne, ils n'ont pas abdiqué. Sochalien Kader nous l'avait dit, ils étaient placés beaucoup plus haut sur le terrain. Il y a eu ce face-à-face mal géré par Yoann Tousgar qui ensuite a réussi à revenir sur Florian Martin. Et quel enchaînement. Quel enchaînement. Ça va revenir maintenant sur ce compte favorable. Il se l'amène pour lui-même au-dessus du défenseur parisien. Hop. Et là la demi-volée entre Kevin Trapp et son poteau gauche. C'est magnifique. On le disait, il a aimé la remontada. Il ne supporte pas le Paris Saint-Germain. Il marque contre le PSG ce soir. Florian Martin, un but partout, ce huitième de finale complètement relancé. Et c'est assez impressionnant la réaction de Peter Zilder. Il n'a pas bougé, pas bronché, alors que tout le banc de Sochalien, vous imaginez, a explosé. Parce qu'il sait que la route est longue, le coach allemand du FC Sochaux-Montbéliard. En tout cas, il peut être fier de la réaction de ses joueurs. Est-ce que la magie de la coupe va opérer ce soir à Bonal? Pourquoi pas? Écoutez, Fabien, on va voir. On va laisser passer le temps, voir comment les Parisiens vont réagir, qui n'ont pas l'habitude d'être bousculés de la sorte, finalement.
Et ce qui est intéressant, c'est la façon dont les joueurs sochaliens ont réagi après avoir encaissé un but aussi rapidement dans ce match. Surtout après l'arrêt de Laurent Satizigui. Parce que c'est une balle de 2-0, hein, l'air de rien, qu'a sauvé le gardien sochalien. C'était une autre histoire, hein, si Cavani avait marqué celui-ci. Mais juste après, ils ont adopté une toute autre attitude, complètement décomplexée. Maintenant, la route est encore très longue. En tout cas, bravo à eux pour l'instant. Et ce but de Florian Martin, meilleur buteur sochalien cette saison, 12 buts en Ligue 2. Il réalise sa meilleure saison chez les pros, l'ancien joueur de Niort. Et il y en a en Corée du Sud qui doivent suivre attentivement ce match. Du côté de Pyeongchang, c'est David Sandona, Alexandre Pasteur, nos confrères du service des sports, qui sont déjà en état de marche sur le pont en Corée du Sud pour faire vivre les Jeux Olympiques qui débuteront après-demain sur les antennes de France Télévisions. Qui ont mis le réveil, hein, pour suivre. Deux grands supporters sochaliens. Absolument. Il est quasiment 5 h du matin en Corée. Ils sont devant la télé. On leur passe le coucou évidemment. Ah, ils ont envoyé des textos déjà, David Sandona. Il y a quelques supporters de Sochaux hein, à la rédaction des sports de France Télé, même à la vidéothèque avec Marie-Laure Jacquemet aussi. Et il croit évidemment à l'exploit des Lyonceaux ce soir face au PSG. Le ballon côté droit vers Thomas Meunier. Meunier, le ballon en retrait vers Draxler, le décalage vers Di Maria maintenant. Et vous parliez des parcours assez incroyables parfois que l'on voit lorsqu'on commande des matchs Coupe de France. Mais Florian Martin, lui, il est repassé par la CFA au milieu de son cursus à un Carquefou, pas loin de chez vous, Fabien, côté de Nantes. Bon, Ouais, lorsqu'il n'avait pas été conservé par Lorient. Exactement, il avait signé pour Lorient, il n'avait pas joué. Et on raconte souvent ce genre d'histoire parce que c'est aussi des messages d'espoir. Voilà, pour les jeunes qui nous écoutent et qui ne réussissent pas à un endroit. C'est jamais fini, jamais. Récupération de Draxler. Et attention la vitesse qui fait mal de Mbappé dans la surface. Mbappé! Oh, ce ballon qui passe devant la cage. Di Maria qui ne peut pas pousser ce ballon en fond. Mais quelle accélération de Kylian Mbappé! Ouais, très très dangereux, on l'a dit ce soir. Il a laissé tout le monde sur place. Et en fait c'est un arrêt, j'ai l'impression, de Laurent Atizigui. Et c'est ce qui surprend un petit peu André Di Maria. Marco Verratti un petit peu agacé sur cette occasion de Kylian Mbappé. À vitesse réelle, Kader, je pense qu'il ne peut pas savoir que c'est à la base un arrêt du gardien sochalien qui vient tromper la trajectoire, enfin qui vient, pardonnez-moi, changer la trajectoire et ensuite empêcher André Di Maria de pousser au fond. Et le corner de Di Maria repoussé au premier poteau. Plus d'un quart d'heure de jeu, un partout ici à Bonal entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Sochaux qui était mené dès la première minute, qui a su réagir grâce à Florian Martin. Di Maria. Et le ballon directement dans les gants de Laurent Atizigui. Lui qui occupe la cage sochalienne en Coupe de France. On a failli voir quelque chose de pas commun, Fabien, Kader. Oui, il prend des risques. Ça c'est pas gardien. commun non plus. Hein. Il s'est remis dans le bon sens tout seul. Et les Lyonceaux à l'attaque maintenant. On va voir l'incroyable relance à la main de Laurent Atizigui, si Fred Godard peut nous remontrer ça. Assez irréel. Alors voilà, faute sur La faute, Yacoub oui, de Verratti sans problème. Et là, il change d'avis. Et quand on veut la retenir, voilà ce qui arrive. Heureusement. Et ensuite, il n'est pas très bien. Et le crochet du gauche pour se défaire d'André Di Maria. Il s'est fait peur, Laurent Atizigui. Ouais, mais déjà 2 arrêts très importants à son actif. Lui qui a connu sa toute première sélection avec les Black Stars du Ghana en octobre dernier. 21 ans seulement. Et Florian Martin le buteur pour frapper ce coup franc vers le deuxième poteau. Vers Yacoub Meïté. Et ça sera un corner concédé par Thiago Silva. Très très bien inspiré, le capitaine parisien, de venir dévier ce centre. Et c'est Florian Martin encore qui va aller frapper ce corner.
Paris Saint-Germain qui n'a plus gagné à Bonal depuis 2011. C'était Kevin Gamero qui était venu marquer à l'époque. Florian Martin, c'est bien frappé, premier poteau. Et le coup de tête de Michael Alphonse. Coup d'épaule. Plutôt le coup d'épaule. Coup d'épaule de Michael Alphonse. Pour bouger Thiago Silva, il faut y aller quand même. La qualité, encore une fois, du gauche de Florian Martin qui est venu déposer ça à l'endroit où les gardiens ne peuvent pas vraiment sortir, où le garçon qui est au poteau, lorsqu'il y en a un, ne peut pas intervenir. Vraiment un angle compliqué à défendre. Ça a bien fait être exploité par Michael Alphonse. Presnel Kimpembe à la relance, qui va repasser par son gardien, Kevin Trapp. Thiago Silva, Kimpembe encore. Lassana Diarra. Verratti. Ah, ils vont les chercher haut les Sochaliens. Mais ils s'exposent aussi avec Mbappé maintenant. Le décalage avec Meunier. Le centre, premier poteau contré. Dragic. Interception Marco Verratti. Mbappé maintenant. Avec l'Italien. Et pas de faute signalée finalement. Faute sur l'Italien. Sifflé par Jérôme Brizard. C'est joué rapidement, trop rapidement par les Parisiens. Tient bien son côté malgré tout. C'est vrai que c'est compliqué pour Zakaria Verratti pour l'instant de défendre contre un joueur en jambes comme les Kylian Mbappé ce soir. Mais en tout cas, il se débrouille pas trop mal. Il a trouvé le juste milieu entre aller au corps à corps et se faire éliminer de suite et puis lui laisser 3-4 mètres pour se retourner. Toujours ça qui est compliqué à trouver lorsqu'on défend sur Kylian Mbappé. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal pour le latéral gauche sochalien. Et la relance de Kevin Trapp qui est venu mourir directement en touche. Le contre favorable avec Alphonse maintenant. Le centre tendu, repoussé par la Saladiera, ça sera une touche sochalienne. Sans complexe, les joueurs de Peter Zedler. Et faute de la Chiba. Joueur né à Paris, formé au Havre. Lui aussi qui est parti vers l'Angleterre, comme pas mal de joueurs sochaliens d'ailleurs. On se rappelle de lui, petite apparition en Bastia également. Ouais. Di Maria qui repique dans l'axe maintenant avec Kylian Mbappé qui ne passera pas. Et pour l'instant c'est Sochaux qui a davantage tiré que le Paris Saint-Germain dans ce match. Déjà 7 tirs pour les Sochaliens, 5 pour les Parisiens. Stat assez surprenante après 23 minutes de jeu. Verratti face au jeu. Verratti qui a vu l'appel de balle de Kurzawa dans la surface. Le centre de Kurzawa contré. Di Maria. Et le ballon détourné par les Sochaliens dans la surface. Cavani. Les Sochaliens qui s'en sortent laborieusement là dans leur surface. Le ballon toujours parisien avec Draxler qui va repasser dans l'axe avec Thiago Silva. Le jeu qui coulisse à droite. Meunier. Diarra, encore Meunier. Verratti. Pas de faute sur Marco Verratti, le ballon récupéré par Berenguer. Yakou Meïté maintenant.
Et la faute de la Diarra au niveau de la ligne médiane. Parce que sur ce type d'action posée, sur les attaques placées du Paris Saint-Germain, ils réussissent, les Sochaliens, à les sortir de leur zone de confort. Cette zone que les Parisiens aiment bien et là où ils sont très à l'aise, c'est quand ils ont le temps de s'organiser, le temps de se mettre face au jeu. Et pour l'instant, les 4 milieux sochaliens font un excellent boulot. Alors physiquement, vont-ils pouvoir tenir jusqu'à la 90e? Ça c'est une autre problématique, mais pour l'instant en tout cas, ils arrivent par séquence à vraiment faire sortir Paris du match. En tout cas, à les faire déjouer. Ah, c'est risqué, ils sont 40 mètres du but parisien, comme l'a dit Kader tout à l'heure. Hein, la première ligne de 4, elle est à... Regardez maintenant, tous les joueurs gagnent du terrain. Ouais, c'est ce que leur demande Peter Zilder, de jouer assez haut. Bon, par contre, il a peur que ce bloc s'étire un petit peu. Oh, Draxler arrive lancé, attention. Draxler, le décalage à droite vers Mbappé. Le centre vers Cavani. C'est repoussé finalement. Michael Alphonse, encore une fois. Impérial. Yakou Meïté qui accélère, qui va insister, qui vient mourir là, malheureusement sur la défense parisienne. C'était trop compliqué pour Meïté. Kader, c'est ce qu'on voit d'en bas. C'est-à-dire que quand le pressing sochalien est haut et que la ligne de 4 est battue, derrière il y a un espace énorme. Forcément, dans lequel s'engouffre souvent Julian Draxler. Il peut décaler ensuite soit Di Maria, soit Mbappé côté droit. Et là, ça fait mal. Et Peter Zilder, il dit à son joueur, allez, lève-toi, continue, ça joue. Hein. Et l'excellent retour de Michael Alphonse, lui qui a été élu meilleur latéral droit de Ligue 2 la saison dernière. Attention, Cavani qui récupère ce ballon. Di Maria, le ballon vers Mbappé. Et c'est Bergic qui est revenu, c'est pas fini. Tardieu finalement vient soulager toute la défense sochalienne. Et là, Djiba qui va chercher Tousgar loin devant. Et Kevin Trapp qui peut relancer sans problème vers Meunier. Diarra maintenant. Le Paris Saint-Germain qui n'a plus perdu depuis 4 ans en Coupe de France. C'était face à Montpellier en 16e de finale. Kurzawa la montée. Le centre vers Cavani, deuxième poteau. Et le deuxième but parisien, El Matador. Son 158e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Service parfait de Kurzawa. Matador, Edinson Cavani à la finition. 2-1. Ouais, le premier décalage aussi sur Kurzawa est excellent. C'est ce qui a permis de regarder, c'est Di Maria qui attend et qui fixe parfaitement. Et de cette passe là, il bat 3 défenseurs sochaliens. Et ensuite Cavani qui a bien senti le coup, qui vient finir en taclant au second poteau. Mais comme on le disait il y a quelques instants, il y a un prix à payer quand on veut presser haut le Paris Saint-Germain. Il y a eu l'action juste avant, il y a quelques secondes, où il y a eu un premier frisson dans la défense sochalienne. Et voilà, Pierre-Alain Fro, joueur qui a porté les 2 couleurs, avec qui j'ai eu la joie de partager 4 saisons au PSG. Dans le staff sochalien et Sochaux mené 2-1 juste avant la demi-heure de jeu. Après ce but d'Edinson Cavani. Sur ce service absolument royal, parfait de Layvin Kurzawa. Et Florian Martin, il est hors jeu. Encore une fois, l'avant-dernière passe, hein, Fabien, j'insiste bien parce que c'est le décalage de Di Maria qui bat 3 Sochaliens sur une passe et qui ensuite évidemment met Layvin Kurzawa dans un fauteuil pour délivrer ce centre parfait à destination de Cavani. J'étais content de voir Pierre-Alain, j'ai dit 4 saisons mais c'est 2, hein, c'était mes 2 dernières en fait. J'ai compté double et garantir que ça c'est vraiment un joueur extraordinaire avec qui j'ai beaucoup de plaisir à jouer. Le coup de tête d'Alphonse qui met ce ballon en touche. Kurzawa qui laisse ce ballon pour Di Maria, le centre vers Cavani. Draxler en retrait vers Kimpembe. Lassana Diarra. Thiago Silva, Meunier.
Et le Paris Saint-Germain qui reprend les commandes de ce match. Avec Draxler. Meunier. Lassana Diarra. Pour la première fois dans la peau d'un titulaire ce soir ici à Sochaux. Le maillot du PSG. Maria, ça combine bien avec Kurzawa, c'est bien fait. Encore Kurzawa et la bonne interception de Tardieu. Elle a Djiba contré. Et là repart de l'avant, l'appel de balle de Tousgar, ça sera trop long. Cette ouverture de Berengui en direction de l'attaquant tunisien. La demi-heure de jeu à Bonal. Le Paris Saint-Germain mène 2-1. Grâce à Di Maria et Cavani. Kimpembe. Avec Thiago Silva. Verratti. Lassana Diarra maintenant dans le rond central. Qui résiste au pressing sochalien. Meunier. Et le jeu qui s'arrête avec un joueur sochalien qui reste au sol là-bas côté gauche. C'est Florian Martin. Il demande le changement, Florian Martin, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être musculaire visiblement. Il se tient tout de suite la cuisse gauche. J'ai l'impression malheureusement derrière le genou plutôt. Si on peut revoir le ralenti. Un coup dur pour Sochaux qui est en train de peut-être de perdre. J'ai l'impression qu'il ne s'est pas touché la cuisse. Hein. Regardez, il va se toucher de suite. Et comme Sochalien, pardon, Jérôme. Regardez juste derrière. Il se touche malheureusement derrière le genou. Et ça, c'est très mauvais signe. Malheureusement pour Florian Martin. On n'aime pas voir ces images. Fabien Kader, c'est. Changement. Ah oui, bien sûr. Non, mais il s'attardait à s'échauffer du côté du bon Sochalien. Sur le ralenti, on voit bien le genou qui se... Malheureusement, le genou qui se dérobe un tout petit peu. On va profiter de ce temps mort pour vous dire que vous pouvez continuer à jouer avec nous pour tenter de gagner le chèque de 10 000 € mis en jeu cette saison. La question du soir, le FC Sochaux a remporté la Coupe de France. Réponse 1 en 2007, réponse 2 en 2017. Vous jouez par téléphone au 34 35. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Et Dani Alves sur le banc. Et Florian Martin lui va sortir sur une civière. Le meilleur joueur sochalien cette saison, lui qui présente les meilleures statistiques du moins. 13 buts, 3 passes décisives. Ouais, une saison fantastique et on a vraiment hâte d'avoir de ces nouvelles parce que cette image elle m'a fait très peur et pour en avoir trop vu. C'est Axel Bakayoko qui va remplacer Florian Martin. Applaudi chaleureusement par Bonal, Florian Martin. Ça c'est un vrai coup dur pour les Sochaliens. Alors évidemment pour le joueur, on n'en parle même pas, mais pour ce qui est de ce match, en tout cas, lui qui était vraiment une option offensive hyper intéressante, il était dans tous les bons coups, les coups de pied arrêtés, qu'il déposait absolument où il voulait. Coup dur pour les Sochaliens et pour Florian Martin. Et le voilà Axel Bakayoko, 20 ans seulement, franco-ivoirien né à Paris, prêté cette saison par l'Inter Milan. Et un avertissement, Fabien, pour Marco Verratti, pour contestation. Ça parlemente beaucoup. Et Marco Verratti qui reçoit le premier carton jaune de ce match après 33 minutes de jeu. J'ai pas compris, Kader. C'est pour contestation ou est-ce que monsieur l'arbitre considère que Verratti avait fait faute sur Martin? Auquel cas c'est une erreur, puisqu'on a bien vu que le joueur sochalien s'était blessé tout seul. J'ai vraiment l'impression que c'est pour contestation, puisqu'il parlementait avec Thiago Silva. Et donc
carton est sorti juste après. Javier Pastore sur le banc parisien ce soir. Il sera là jusqu'à la fin de la saison El Flaco. Un autre élément offensif intéressant qui n'est pas là ce soir, blessé, hein, c'est Aldo Kaloulou, le joueur prêté par Lyon. Il s'est blessé le week-end dernier en championnat. Il s'est claqué le week-end dernier, exactement. Long ballon vers Tousgar qui va aller au pressing la sortie Thiago Silva. Mauvaise nouvelle, hein, apparemment pour Florian Martin, il semblerait que ce soit les croisés. Aïe. Et c'est ce qu'on. Je voulais pas prononcer le mot. Ouais, j'aurais bien voulu vous faire simplement le geste que m'a fait Freddy l'entendant. Mais sur le ralenti. Et des fumigènes lancés devant la cage là de Lorenz Atizigui par les supporters sochaliens. Il faut rappeler un petit peu le contexte à Sochaux. Hein. Il y a un club qui est en difficulté financièrement en ce moment, avec un actionnaire qui est quasi invisible, un actionnaire chinois qui a du mal à assurer le train de vie du club sochalien, qui est menacé d'être rétrogradé l'été prochain en Ligue 2, et forcément il y a énormément de mécontentement. Le voilà, monsieur Lee, en tribune ce soir. Ouais, c'est vrai qu'il y a un vent de contestation très net, hein, dans les travées de Bonal et dans toute la ville, et qui date pas d'hier. Hein. Fabien, contexte assez lourd autour du club et de l'actionnaire principal. Et oui, Sochaux qui avait été racheté par le groupe chinois Ledus en juillet 2015. Des ambitions un petit peu floues. Hein, exactement. Et les investissements aussi flous qui vont avec. L'appel de balle de Meunier. Et le tacle glissé de Ruiz, qui va concéder un corner, lui qui avait gagné la Coupe Gambardella il y a 3 ans avec Sochaux. On rappelle, hein, le vivier sochalien en termes de formation, c'est assez incroyable. Ils nous ont remporté 3 fois la Gambardella. Il y a de grands joueurs qui sont sortis de Sochaux. Le ballon qui arrive, plein axe, la frappe de Meunier qui passera largement au-dessus. Nous avions commenté ce match d'ailleurs, Gambardella, Fabien, lorsque les petits Sochaliens s'étaient imposés avec Marcus Thuram. Il avait marqué sous les yeux de son papa d'ailleurs. Exactement. Et on va temporiser un petit peu, manque de visibilité. On n'y voit plus grand chose effectivement, Kader. Le temps que la fumée se dissipe un petit peu ici à Bonal. Et on va en profiter pour passer un coucou à un entraîneur qui jouera la Coupe du Monde, qui sera à la Coupe du Monde en Russie. C'est Hervé Renard qui nous regarde ce soir, Jérôme. Il a entraîné Sochaux en 2014 pendant quelques mois. Il avait fait faire une drôle de remontada là aussi. Ouais. Il était passé pas loin, Hervé. Il était passé pas loin du coup. Et là, on n'y voit absolument plus rien sur les images de Fred Godard. Ils ont certainement droit à une petite amende, les Sochaliens. Et c'est pour ça qu'il y avait la banderole avec écrit payer l'amende. Ouais. Ils ne font aucun cadeau à leurs dirigeants. Et le jeu qui reprend. Chez vous, vous ne voyez pas grand-chose. Nous non plus. Mais le jeu a repris. J'essaie d'interroger Peter Zilder. Il m'a dit non, je ne suis pas encore habitué à ça pour l'instant. Avec un grand sourire. Berdic qui a voulu rejouer côté gauche avec Yakou Meïté, ça ne passera pas. Et le Paris Saint-Germain qui repart de derrière avec Presnel Kimpembe. Di Maria. Kurzawa. Et Di Maria contré. La récupération d'Ela Chiba, l'appel de balle de Tousgar dans la surface. Tousgar le centre en retrait. Et ils sont
s'en sortent intelligemment les Parisiens. Le contre avec Draxler maintenant qui a vu l'appel de balle de Mbappé qui arrive lancé. Mbappé dans la surface pour le 3e but. Et l'arrêt de Laurent Satizigui. Ouais, il n'a rien donné le gardien sochalien, aucune indication à l'attaquant parisien. Il va rester parfaitement sur ses appuis, debout. Qu'est-ce qu'il fait mal dans les appels dans la profondeur, Kylian Mbappé. Beaucoup d'envie chez l'attaquant parisien. Après avoir purgé son match de suspension, on le retrouve avec beaucoup d'appétit ce soir. Croque tous les espaces qu'on lui offre. Il fait très mal. Le corner dans les 6 mètres et la barre transversale sur ce coup de tête de Thiago Silva. Il était archi battu à Tizigui. Sur ce coup de tête du capitaine parisien. Qu'est-ce qu'ils ont envie des buts de Paris à cet endroit-là? En tout cas, ces corners tirés fort. Juste derrière le coin des 5,50 m, ballon plongeant. Indéfendable. Confirmation de la part de Peter Zilder pour Florian Martin, c'est bien les croisés. C'est les croisés, ouais. Ah, c'est la blessure la plus redoutée des footballeurs. Et là, il y en aura bien pour 6 mois. Saison terminée pour Florian Martin ce soir. Cavani dans la surface. Oh, accroché d'Inson Cavani, non. Je suis pas sûr. Plutôt perdu l'équilibre. Un petit peu en avance, ce ballon dévié. Diarra avec Thiago Silva. Et Diarra qui s'en sort là face à 2 Sochaliens dans le rond central. Toujours cette couverture de balle excellente de Lassana Diarra. Cavani qui a voulu rechercher Mbappé. Récupération de Thomas Meunier. Cavani excentré côté droit. Cavani qui a trouvé Verratti dans l'axe. Attention, ça tergiverse. C'est Atizegui qui sort finalement au devant de l'attaquant uruguayen. Il n'y a pas de faute sur Cavani. Et tout garde devancé par Kevin Trapp. Lecture du jeu impeccable du portier allemand qui accumule du temps de jeu et c'est tout bon pour Kevin Trapp dans l'optique de la Coupe du Monde. Ouais, vous disiez, lui aussi des coups à jouer à chaque fois, observé par le staff de la sélection d'Allemagne. Une place à prendre pour Kevin Trapp et on peut imaginer que s'il va au bout dans ces coups-là en faisant de bonnes performances, il aura de bonnes chances de figurer dans le groupe allemand. Mbappé avec Verratti. Draxler. Kurzawa maintenant qui va s'appuyer sur Cavani. Di Maria dans la surface. Di Maria contré. Nouveau corner pour le Paris Saint-Germain. Ah, ils sont en danger sur quasiment chaque offensive parisienne, les Sochaliens. Autant ils avaient réussi à réagir assez rapidement après l'ouverture du score. Les Sochaliens, ils ont un petit peu plus de mal à additionner à cela, la sortie sur blessure de Florian Martin. Ça fait beaucoup. Corner pour le pied gauche de Di Maria. Premier poteau s'est repoussé. Elle a Chiba. Avec Alphonse. Ah, il est partout, Lassana Diarra. Il fait un bon match. C'est incroyable de voir un tel volume de jeu chez Lassana Diarra après autant de mois d'inactivité, Jérôme. Et il y aura 4 minutes de temps additionnel au minimum. Et le ballon rendu aux Sochaliens. Regarde tout ce gars en gros plan qui s'est pas économisé. L'attaquant sochalien, il a effectué beaucoup d'appels. Il a eu ce face-à-face et ensuite cette bonne récupération qui a amené l'égalisation.
des Sochaliens. Il n'a plus été trouvé. Ensuite, un petit peu plus de mal, évidemment, depuis que son passeur favori est sorti, qui plus est. Diarra avec Kimpembe. Draxler, Di Maria maintenant. Il a retrouvé Lassana Diarra. Verratti, Draxler. Les Parisiens qui font courir les Sochaliens. À l'approche de la pause, 4 minutes de temps additionnel. Ça va jouer. Et le bon retour de Mbappé qui est revenu défendre. Réclamé à une main initialement Kylian Mbappé. El Hadjiba qui a le contre favorable. El Hadjiba qui va chercher Yakou Meite, ça sera Bergdic finalement. Avec Yakou Meite, encore Bergdic. Le centre au point de pénalty. Et une faute signalée sur Thiago Silva dans la surface. Ouais, le bloc de Johan. Regarde, on va voir là. Voilà. Lassana Diarra. Draxler, Verratti. Et la faute signalée sur Kylian Mbappé. Sur cette charge de Zakaria Berdic, le latéral gauche marocain du FC Sochaux-Montbéliard. Encore un joueur passé par l'UGA Alfortville. On en commande beaucoup, des joueurs qui sont passés par ce club. Et attention, danger. Kurzawa, le centre tendu. Et repoussé finalement dans la surface. Il cherche un deuxième souffle, les joueurs de Peter Zedler. La mi-temps va arriver à point nommé pour les Sochaliens. Et Yakou Meite. Il y a Il y a de l'espace, mais il est signalé hors jeu. Et Yakou Meite, on le disait, formé au Paris Saint-Germain. Une apparition sous le maillot des pros, c'était en avril 2016 face à Guingamp. Il avait disputé quelques minutes sous le maillot du PSG à l'époque. Et donc un joueur qui est prêté par le club anglais de Reading. Diarra. Avec Thiago Silva. Encore Diarra maintenant. Draxler. À la remise ratée de l'Allemand. Et non, Berenguer contré là par Lassana Diarra. Et à la mi-temps, notez que vous pourrez voir tous les buts des deux premiers huitièmes de finale qui ont opposé Bourg-en-Bresse à Marseille et Auxerre aux Herbiers. Les 9 buts marseillais à Bourg-en-Bresse. L'OM impressionnant avec un triplé d'Ocampos et un triplé de Mitroglou également. Et la surprise, évidemment, l'équipe vendéenne des Herbiers, 16e de national, qui s'est imposée à Auxerre 3-0. Tous les buts à la pause. Cavani dans la surface. Cavani toujours, qui ne passera pas finalement. Et en difficulté là, les Sochaliens. Faute de Diarra. Qui est venu faire faute là sur Florin Berenguer. Ça, c'est la faute de l'expérience. 45e minute. On stoppe l'action immédiatement. Mais c'est la pause, justement, Jérôme, ici à Bonal. Le Paris Saint-Germain mène 2-1 face à Sochaux. Mais le Paris Saint-Germain a été bousculé. L'espace avec cet hymne qui résonne ici à Bonal. Allez Sochaux.
que Kader connaît par cœur d'ailleurs. C'est David Sandona qui me l'a appris. Oui, évidemment. Et Thomas Tauroud est bien calé aussi sur l'hymne sochalien. Lui qui est présent ce soir avec ses acolytes de la troupe d'Europe 1, Yapapeno, Didier Roustan et Julien Cazard. Ils ont même fait un petit karaoké avant le match. Avec un joli bonnet, si Fred nous le montre, Thomas. Un joli bonnet. Bergic, le centre tendu. Et la prise de balle impeccable de Kevin Trapp. Ah, le voilà, Thomas. Magnifique, non? Magnifique, effectivement. Avec un joli pompon pour Thomas Tauroud que vous retrouvez tous les soirs, évidemment, 20h dans tout le sport. Je vous en garde un de côté plus sobre pour quand on se dira au revoir, Kader, vous verrez. Je tiens plus là, honnêtement, je tiens je vais aller lui piquer son bonnet, tiens. Et vous retrouverez toute l'équipe des sports mobilisée pour les JO, évidemment, dès le 9 février, pendant 2 semaines, plus de 20 heures de direct par jour. Dispositif exceptionnel pour ne rien rater des Jeux Olympiques de Pyeongchang. Cérémonie d'ouverture d'ailleurs vendredi à 11h45 sur France 2. Avec Alex Pasteur, avec Alex Boyon aussi. Presnel Kimpembe à la relance. Kurzawa, encore Kimpembe. Avec tout ça, on n'a pas parlé de la première période de cet homme, Lassana Diarra, que j'ai trouvé excellent dans son registre. Très sûr, très peu de passes manquées. Il a alterné des choses plutôt simples au début pour se mettre en confiance et puis il a pris plus de risques ensuite en cassant des lignes, en allant vraiment trouver de très très bons espaces avec sa science du placement. Très très efficace défensivement et offensivement, j'ai trouvé. Allez, les Sochaliens qui repartent de l'avant. Et la transmission qui n'arrivera pas dans les pieds de Yakou Meïté. Alors on parlait de série tout à l'heure, de 20 victoires consécutives pour le Paris Saint-Germain, qui vise la 21e ce soir à Bonal. Ce n'est pas le record. Le record, il est détenu par le LOSC, qui avait fait 25 victoires consécutives en Coupe de France entre 1945 et 1949. Mais par contre, le Paris Saint-Germain vise une 4e victoire consécutive en Coupe de France. Ce serait du jamais vu de garder ce trophée 4 fois consécutivement. Verratti. Il va percer dans l'axe, dans le rond central, Verratti. Le ballon toujours pour l'Italien. Repris par El Hadjiba, le tacle par derrière. El Hadjiba sanctionné. Et forcément qu'on est vigilant aux blessures côté parisien à 8 jours d'un tel rendez-vous en Ligue des Champions face au Real Madrid. Il faut éviter les pépins. Oui, vous avez raison de le signaler, Fabien, mais j'ai trouvé que justement par rapport à ce problème-là, ils ont été plutôt conquérants, les Parisiens. Je ne les ai pas trouvés dans la retenue du tout. Et c'était un petit peu le piège qu'il leur fallait éviter. On a souvent coutume de dire on joue les matchs les uns après les autres, mais quand on a une échéance à venir comme celle qui les attend, forcément, parfois un petit peu inconsciemment, on peut se retenir un petit peu. C'est pas du tout le cas ce soir. Di Maria, petit ballon piqué dans la surface, c'est boxé par Atizegui. Et une faute sanctionnée même. C'est Kurzawa qui est venu heurter le portier sochalien. Là, il a pris les points du portier sochalien, Émile Kurzawa. Un petit peu sonné. Bien sonné même, le latéral gauche parisien. Qui est mis en concurrence par Unai Emery
avec Berchiche hein, qui fait des prestations satisfaisantes dans le couloir gauche. C'est peut-être l'inconnu qu'on peut avoir pour le match de Ligue des Champions. Savoir qui de Berchiche ou de Kurzawa commencera mercredi prochain à Madrid. Et là il prend le point en pleine figure de Atizigi. Compliqué là pour Layvin Kurzawa. Et le Paris Saint-Germain qui se déplacera samedi à Toulouse au Stadium. Un TFC requinqué hein, depuis. Berchiche qui est à l'échauffement. Hein, et le gardien Sochaliens également touché hein, sur cette action. C'est le docteur Roland là, qui vient en nouvelle évidemment auprès de Layvin Kurzawa. Et petite discussion entre Kylian Mbappé et Peter Zelder. Qui parle parfaitement français. Ah oui, francophone. C'est sa deuxième expérience en France. Il avait entraîné Tours une saison en 2011-2012. Et l'équipe qu'il a le plus admirée, Peter Zedler, c'est l'équipe de France au Mondial 82. Avec Platini, Giresse, Tigana. C'est d'ailleurs pour rendre hommage à cette période-là qu'il a décidé de s'imprégner de la culture française et d'apprendre le français en lisant les journaux, en écoutant la radio. Il a même étudié à l'université de Strasbourg, le coach sochalien. Et on n'a pas vu beaucoup d'entraîneurs sochaliens passer dans le football français. Hein. Il y a eu Gernot Rohr. Allemand, vous voulez dire Non, j'ai dit quoi? Sochalien? Oui, sochalien. Oui, allemand, c'est mieux. Moi, je parle de l'évêque couramment. Ouais. C'est facile depuis le temps. Non, mais les coachs allemands, il y a eu Gernot Rohr à Bordeaux et Nice. Et il y a eu Franz Beckenbauer à Marseille. Et c'est tout. Et Di Maria qui laisse passer ce ballon vers Kurzawa. Di Maria encore. Diarra maintenant. Et cette deuxième mi-temps qui repart un petit peu sur un faux rythme entre les Sochaliens et les Parisiens pour l'instant. Et la petite faute de Diarra sur Meïté. Vous pouvez continuer à jouer avec nous en deuxième période évidemment pour tenter de gagner le chèque de 10 000 €. Quel joueur parisien vers le score après 1 minute de jeu? Réponse 1 Di Maria, réponse 2 Cavani. Et Di Maria qui tente même la frappe lointaine, très lointaine, mais qui n'inquiétera pas Atizigi. Long ballon devant vers Tousgar. Directement sur la tête de Thiago Silva. Ça va être compliqué là pour Tousgar, de long ballon comme ça avec Kimpembe et Thiago Silva qui maîtrise ça parfaitement. Ils sont tous les deux pour lui. Dans les airs, ils sont imprenables hein, sur les longs ballons comme ça, surtout s'il n'y a pas de soutien. Draxler avec Kimpembe. Et on sentait cette équipe de Sochaux capable par période d'inquiéter les Parisiens, mais c'était avant la sortie de Florian Martin, je vous le rappelle hein, si vous le rejoignez à peine, qui malheureusement probablement est victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Saison terminée pour le numéro 10. C'est vrai qu'au-delà du deuxième but parisien, cette sortie a fait beaucoup de mal à l'organisation sochalienne. Meunier qui peut trouver Draxler. Un petit peu brouillon le jeu parisien depuis la reprise. Yakou Meïté. Yakou Meïté toujours. La frappe contrée par le dos de Thiago Silva. Et le bon pressing de Verdic qui paye. Le centre fuyant directement dans les gants de Kevin Trapp qui relance instantanément vers Cavani. Il retente une période des Sochaliens où ils vont chercher le Parisien un petit peu plus haut, avec moins d'agressivité, cela dit, que lors de notre bonne période hein, entre la 15e et la 30e minute. L'ouverture de Diarra vers Di Maria hors jeu, signalé par l'arbitre assistant.
Et on l'aperçoit, Peter Zedler, le technicien allemand. Ouais, qui avait vécu une formidable aventure avec le club de Hoffenheim, qui était promu en Bundesliga et qui avait occupé la place de leader pendant pas mal de journées devant le Bayern Munich. Ruiz. Et le ballon rendu directement aux Parisiens et à Di Maria. La montée de Kurzawa dans le couloir. Bien repris par Axel Bakayoko qui peut accélérer maintenant. Le joueur prêté par l'Inter Milan. Axel Bakayoko qui insiste toujours vers Tousgar dans la surface. Tousgar la frappe. Ça sera dans les gants de Kevin Trapp. Les belles occasions, belle combinaison. Vous allez voir le très bon tacle de Presnel Kimpembe. C'est lui qui est venu écarter ce ballon et ainsi gêner considérablement l'attaquant sochalien qui n'avait plus d'angle ensuite pour venir tromper Kevin Trapp. Meunier avec Mbappé. Encore Meunier dans la surface maintenant. Meunier contré finalement. Et ça sera un corner en faveur du Paris Saint-Germain. Le premier dans cette deuxième période. Et on revoit l'occasion sochalienne. Et c'est là que tout se joue parce qu'il la touche vraiment. Et ensuite il n'y a plus d'angle pour l'attaquant sochalien. Facile intervention de Kevin Trapp. Et le corner, bientôt l'heure de jeu ici à Bonal, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Corner à suivre pour les hommes d'Unai Emery. Angel Di Maria et son pied gauche. C'est le premier poteau. Ballon récupéré par Meunier. Di Maria. Le petit ballon vers Mbappé, pas de hors-jeu. Meunier encore. Il a voulu chercher plein axe Draxler. Et Alphonse qui a vu l'appel de balle à la profondeur de Bakayoko. La vitesse de course de Bakayoko. Face à Kurzawa. Le centre repoussé sans problème par Thiago Silva. Draxler. Verratti. Et c'est bien fait. Verratti face au jeu. Il y a de l'espace pour Di Maria. Di Maria dans la surface pour le doublé. Et le troisième but parisien. Signé Angel Di Maria qui signe un doublé ce soir. 3-1 pour le PSG. Ça aussi qui est terrible, hein, parce que vous avez l'impression de remettre un tout petit peu la main sur le match. L'impression que les forces s'équilibrent. Et puis à l'instant où ces joueurs-là ont, allez, on va dire 20, 30, 35 mètres devant eux pour partir face au but. Voilà, regardez. Verratti qui réussit le premier crochet, le deuxième. Sollicitation du 1-2, on écarte et puis ensuite il y a du vide derrière vous et puis Di Maria, ça il sait très bien faire. Mais quelle percée de Verratti. Ouais, bien sûr, mais ça il sait faire parfaitement. Il y a le 1-2 avec Draxler, me semble-t-il, qui est parfait. Puis la finition en un contre un d'Angel Di Maria qui vient offrir le break aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et la sortie de Yohan Tousgar. L'entrée de Thomas Robinet. Le voilà Thomas Robinet. Lui aussi vainqueur de la Coupe Mambardella en 2015 avec les jeunes de Sochaux. Et Di Maria qui continue de marquer, d'être décisif. En tout cas, il fait tout ce qu'il faut, hein, l'Argentin, pour éventuellement être dans le 11 de départ à Madrid la semaine prochaine. Même si on sait que dans l'esprit d'Unai Emery, a priori, la MCN sera dure à bouger. Mbappé, Cavani, Neymar. Ouais, a priori, si les trois sont en pleine possession de leurs moyens, j'entends physiquement, a priori, ce serait ce trio-là qui serait aligné. Mais en tout cas, depuis la défaite du PSG à Strasbourg en championnat, où Angel Di Maria avait été l'un de ceux montrés du doigt, depuis ce match-là, c'est un joueur qui est métamorphosé, qui a retrouvé un niveau de jeu très très intéressant, en tout cas conforme à son statut.
Lors de jeu, 3-1 pour le Paris Saint-Germain qui file maintenant tout droit vers les quarts de finale de la Coupe de France. Draxler. Avec Verratti, quelle justesse technique encore de Marco Verratti. Draxler qui va s'appuyer sur Cavani et l'interception de Ruiz. J'aime bien Diarra, Verratti, Draxler. C'est pas mal parce que là, Salah un tout petit peu plus en retrait, qui s'économise un petit peu de manière très intelligente, et qui va moins au carton qu'en première mi-temps, qui s'économise un petit peu, qui est très intelligent dans son placement. Et puis les deux, par contre, qui font très très mal aux Sochaliens, Verratti et Draxler. Leur relation était très intéressante ce soir. Il y a énormément de possibilités pour Unai Emery, évidemment, pour composer le meilleur 11 de départ pour ce 8e de finale aller de Ligue des Champions. Allez, Fabien, un petit mot avec Yohan Tousgar. Yohan, ces matchs face au Paris Saint-Germain, ils sont ultra compliqués parce que quand on les gêne, on les bouscule un petit peu, ça plante quand même derrière. Ouais, c'est sûr. On ne sait pas s'il faut aller les presser, s'il faut... Allez, c'est fini l'action de Cavani. L'arrêt de Cavani, le triplé de Di Maria. 4-1. Le 3e but d'André Di Maria. Ça fait maintenant 4-1 pour le Paris Saint-Germain. Yohan, ça confirme ce que nous étions en train d'évoquer. Ouais, ce que je disais, on a essayé de les chercher un peu au début et c'est vrai qu'ils ont trouvé le décalage assez facilement. On le savait face à une telle équipe, mais on voulait leur mettre un peu la pression dès l'entame du match. Après, avec l'ouverture du score, on a réussi à égaliser. On croyait que c'était la chose une bonne chose de faite, mais malheureusement après en restant un peu replié derrière, ils ont quand même réussi à trouver les décalages. Donc voilà, c'est un peu mitigé, on ne sait pas s'il faut les attendre ou aller les chercher face à une telle équipe. Merci beaucoup Yann. Di Maria qui était au départ de l'action, c'est lui qui va décaler Cavani, qui n'a pas de solution, qui revient piquer au centre, qui va trouver Atizigi sur la trajectoire de sa frappe enroulée. Et ensuite André Di Maria en renard, en finisseur dans la surface, qui vient conclure facilement. Il a tout dit, Yohan Tousgar, on ne sait jamais trop sur quel pied danser contre cette équipe de Paris. Ouais, je crois qu'il a très bien résumé. Ouais. Parfaitement résumé parce qu'effectivement, Kader, comme on l'avait signalé en première période, soit vous faites un pressing très haut, agressif, mais quand votre première ligne de 4 est passée, derrière vous avez 40 mètres de vue derrière vous, c'est compliqué à défendre pour la deuxième ligne. Et puis si vous attendez, il ne peut rien se passer non plus parce qu'à un moment ou à un autre, ça finira par craquer. Donc il a parfaitement résumé. Ça fait 13 buts cette saison pour André Di Maria, 9 buts pour l'Argentin depuis début janvier, c'est assez impressionnant. Et comme quoi ce match à Strasbourg, finalement, il lui aura fait du bien. Il aura fait énormément de bien, exactement. Ça l'aura piqué dans son orgueil de champion, certainement. Oui, mais ça va être difficile d'aller se rasseoir sur le banc pour Di Maria. Ouais, mais bon, vous sortez qui? Neymar, Mbappé ou Cavani? C'est ça qui est compliqué aussi. La frappe de Robinet, largement à côté de la cage de Kevin Trapp. Après, offensivement, quand votre plan B s'appelle André Di Maria dans cet état-là, c'est intéressant aussi. Et la frappe de Robinet, largement au-dessus. Lui qui avait marqué 2 fois face à Amiens en 32e de finale lorsque Sochaux avait battu les Picards 6-0 ici à Bonal. En tout cas, les Parisiens sérieux, appliqués ce soir face à Sochaux. Certains craignaient le match au piège. Pour l'instant, ce soir, les Parisiens font le boulot. Ouais, parce qu'en préambule, on essaye toujours de trouver une source d'espoir, parce que c'est pas qu'on a envie du tout de voir le PSG perdre, c'est pas ça. C'est qu'on se dit qui les fera tomber. Et on cherche l'équipe qui les fera tomber. Alors nous, en introduction, on essaie de trouver des paramètres qui pourraient aller contre l'état de forme du Paris Saint-Germain. Mais bon, voilà, qui est ascendant tout le temps. Il ne se passe rien de négatif, tout va bien. Et vous l'avez dit, Fabien, l'attitude est excellente. Et le fait de jouer cette coupe tout le temps à fond, je trouve que c'est tout à leur honneur de défendre chèrement ce trophée, ces trophées, puisqu'ils sont propriétaires des 2 coupes nationales pour l'instant. Paris qui se dirige vers une 38e victoire consécutive en Coupe nationale, Coupe de France, Coupe de la Ligue confondue.
Paris qui va effectuer son premier changement avec l'entrée en jeu de Dani Alves. Di Maria qui va rechercher Cavani peut-être. Et on voit que Mbappé affiche un petit peu de frustration. Il aimerait marquer ce soir Kylian Mbappé. Il a fait une très très bonne première période. Je l'ai trouvé très très bon en tout début de match. Et même dans les périodes difficiles du PSG, lui a pris ses espaces, a pris ses responsabilités. Il a beaucoup accéléré là-bas. Effectivement, un petit peu plus en dedans pour l'instant. Encore 25 minutes à jouer ici à Bonal. Et Le Paris Saint-Germain qui mène 4-1. Double changement du côté du PSG. L'entrée donc de Dani Alves pour Edinson Cavani. Et Javier Pastore va également faire son entrée. Kimpembe qui va chercher Mbappé. C'est repoussé directement sur Di Maria. Di Maria va mettre le décalage vers Cavani dans la surface. Cavani la frappe. Trop croisé de la part de l'Argentin, de l'Uruguayen, pardon. Il est un petit peu resté et puis on n'est pas bon ensuite. Et c'est Marco Verratti qui va céder sa place à Javier Pastore. Et le luxe de pouvoir faire souffler ses cadres maintenant que le match est plié. Sans perdre en qualité en plus. Sans perdre en qualité. En faisant rentrer des joueurs voilà, qu'on ne présente plus. Javier Pastore et Dani Alves. Cavani qui sort, qui va être préservé aussi, lui, en vue des prochaines échéances. Le match est facile maintenant, mais il a mis un but important, Edinson Cavani. Il a mis un but important à un moment du match où Paris allait un petit peu moins bien. Et puis Verratti encore une fois très bon. Et Dani Alves. Il va rentrer Pastore également. Dani Alves sans doute au milieu de terrain. Exactement, puisque Meunier va rester latéral droit. Et Diarra toujours en sentinelle. Diarra, Pastore, Dani Alves, ça sera le milieu de terrain parisien pour les 20 dernières minutes de jeu. Ruiz. Le ballon intercepté par Dani Alves. Mbappé qui a trouvé Di Maria, qui va s'appuyer maintenant sur Javier Pastore. La passe tendue vers Dani Alves dans la surface. Le centre deuxième poteau vers Pastore. Le contrôle de la poitrine. Pastore et l'arrêt du pied d'Atizigi sur ce premier ballon de Javier Pastore. C'est un bon arrêt, Fabien. S'était laissé embarquer pensant que Pastore allait envelopper. Il est un petit peu parti sur sa gauche. Il a bien laissé traîner la jambe. Le portier sochalien. Et le Paris Saint-Germain qui déroule maintenant face à cette équipe sochalienne. Il ne reviendra plus. Alors là, ça paraît compliqué maintenant. Là. Les Parisiens qui vont dérouler, qui vont expédier les affaires courantes. Et comme l'a dit Unai Emery tout à l'heure au micro de Kader, préparer de la meilleure manière qui soit les échéances à venir, avec un match sérieux, une belle victoire et une qualif pour l'écart. Ils veulent tout gagner, les Parisiens. Oui, l'attitude de Cavani lorsqu'il rate la frappe pour faire 5-1, ça ne changera rien à l'histoire du PSG, ni à la sienne d'ailleurs. Mais il n'est pas content d'avoir raté cette occasion, facile pour lui, entre guillemets. Et j'aime bien ça, cette exigence. L'exigence du haut niveau et de la performance qui va maintenir les Parisiens très très haut dans leurs ambitions. Le voilà, le Matador, et ça c'est très très positif. Des petites images qui en disent long. C'est l'état d'esprit de ce l'état d'esprit, exactement. Et c'est vrai que tout le monde est focalisé sur ce match du 14 février. Real Madrid-Paris Saint-Germain à Santiago Bernabéu. Peut-être avec Lassana Diarra dans le 11 de départ. Il accumule du temps de jeu ce soir. L'ancien joueur de l'OM.
récupération Dani Alves. Petite faute du Brésilien. Qui a purgé ses 3 matchs de suspension. Pastore. Avec Thiago Silva. Kimpembe maintenant. Et la bonne transmission vers Mbappé. Mbappé dans la surface. Mbappé la frappe et un nouvel arrêt, c'est pas fini. Le ballon qui revient vers Pastore peut-être. Et un nouvel arrêt de Laurent Satizigui, le gardien ghanéen. Et un nouveau duel remporté face à Kylian Mbappé pour le gardien sochalien. Encore une fois dans le même schéma, c'est-à-dire qu'il va se retrouver seul face à l'attaquant parisien avec ce petit coup de génie là de. Ouais, c'était effacé. Là, c'était l'arrêt d'il y a quelques minutes. Il aurait évité que l'addition soit nettement plus lourde. Hein. Le gardien du FC Sochaux, Laurent Satizigui. Et Thiago Motta, j'ai l'impression, s'apprête à faire son apparition. Il a envie de montrer le bout de son nez aussi. Hein. Et oui. Faut pas croire. Il y a une place en jeu. Il va pas se laisser faire comme ça, évidemment. Pour aller jouer ce match à Madrid. Alors c'est sûr qu'il ne montrera peut-être pas grand-chose là pendant 20 minutes, mais il a envie de montrer qu'il est présent. Et puis son coach a aussi envie de voir dans quel état il est. On ne l'a plus vu depuis début janvier. Hein. Il avait joué seulement 6 minutes à Rennes en Coupe de France. Sorti blessé. Draxler. Avec Pastore contré. La faute de Dani Alves sur Yakou Meïté. Excellent engagement là de la part du Brésilien. Et le changement du côté du Paris Saint-Germain, l'entrée de Motta et la sortie de Lassana Diarra. Du poste pour poste pour les 20 dernières minutes de jeu. Le retour de Thiago Motta qui remplace donc Lassana Diarra, qui a été convaincant ce soir. Ouais, j'ai bien aimé son match. Les changements également du côté de Sochaux avec l'entrée de Jean-Do Fuchs et la sortie de Yakou Meïté. Lassana Diarra qui a cette capacité à se remettre dans le rythme et en jambes très rapidement. C'est ce qu'on avait entendu dire. Il n'a même pas joué 10 matchs en 2017. Mais il est arrivé dans un excellent état physique. Hein. Des bruits qu'on avait eu du camp des loges à la grande surprise, bonne surprise pour Unai Emery. Et là, écoutez, il a fait 70 minutes. Il a fait une très très bonne impression. Il a fait du Lassana Diarra, c'est-à-dire dans le registre qu'on lui connaît, très sérieux. C'est lui qui a un petit peu géré le rythme de son équipe. Et puis quand ça allait un petit peu moins bien, il était toujours là. Rentrée convaincante, vous l'avez dit Fabien. Pastore avec Dani Alves. Encore Pastore. Il va repasser par Thiago Motta. On rappelle un tirage au sort de ces quarts de finale de la Coupe de France. Ça sera jeudi soir en direct dans Tout le Sport. Avec le Paris Saint-Germain évidemment. Avec l'Olympique de Marseille. Avec les Herbiers. La suite demain et jeudi également. Avec une belle affiche notamment entre Montpellier et Lyon à la Mosson demain soir. Thiago Motta avec Di Maria. Le petit ballon piqué vers Pastore. Une belle inspiration de la part de Di Maria. Sublime cette petite touche d'Angel Di Maria, millimétrée pour Pastore. Et Sochaux qui va maintenant pouvoir se concentrer sur
Sur la montée, pourquoi pas. Ouais, on l'a dit, 2 points du podium simplement. 7e, mais à 2 points du podium, c'est-à-dire pas grand-chose, mais un mois de février qui dira beaucoup, Fabien, sur les ambitions, Avec sur un ce que match peut face à espérer. Reims notamment. Ouais, exactement. Déplacement à Reims et à l'AC Ajaccio pour une réception du Havre. Donc, que du lourd pour Sochaux en ce mois de février. Et une montée qui ferait évidemment du bien à ce club en difficulté financière, menacé de rétrogradation à l'échelon inférieur. Et de toute la finesse d'André Di Maria. Le dernier quart d'heure de jeu ici à Bonal, 4-1 pour le PSG, grâce à un triplé notamment de Di Maria, un autre but de Cavani. Pembe avec Thiago Silva. Draxler, Kurzawa avec Di Maria qui rapide dans l'axe maintenant pour s'appuyer sur Kurzawa, et le ballon sorti finalement par Rogier. Et attention, nouvelle vague parisienne. Mbappé, l'extérieur du pied, la reprise de Di Maria, tout proche du quadruplé. Di Maria, il a tenté de la cuisse celle-ci parce que il n'a pas réussi à s'organiser. Il aurait pu mettre la tête. Il aurait pu un peu tout faire. Il y a ce très bon ballon et puis il se décide pas vraiment, et du coup il tente une reprise de volée de la cuisse gauche, un geste peu commun mais qui n'est pas passé si loin que ça. Pas de 4e but ce soir pour Di Maria. Thiago Motta dans le rond central avec Draxler. Kimpembe, Draxler encore. Pastore. Et dans la compréhension avec Thomas Meunier. Il y a un bilan parisien pour l'instant en 2018 qui est assez impressionnant. 9 victoires en 10 matchs en comptant le match de ce soir. Un seul faux pas, c'était face à Lyon. Di Maria avec Draxler. La bonne nouvelle pour Unai Emery, c'est que pour ce rendez-vous face à Madrid, il a son effectif en pleine forme, au complet. On peut considérer que Adrien Rabiot sera remis à sa petite blessure à la hanche. Giovanni Lo Celso aussi en pleine progression, ce joueur qui nous surprend de sortie en sortie. Un poste qui n'est pas le sien véritablement. En plus, exactement. Donc plein de possibilités, toute plein une d'options. Palette d'options pour Unai Emery. Très intéressante. Et voilà, en face, la semaine prochaine, il y aura l'expérience du Real Madrid, et ça, c'est irremplaçable. C'est pour ça aussi au plus haut niveau. On parlait de la Lassana Diarra qui a été très bon contre Sochaux, sans vouloir enlever quoi que ce soit à Sochaux, mais Sochaux c'est pas le Real, et c'est vrai que évidemment ça sera un tout autre contexte. Alors même si Lassana il connaît par cœur ce genre de match, par cœur, parce qu'il a un CV long comme le bras, mais voilà, avoir l'expérience, pourquoi pas Thiago Motta s'il se sent. Je pense que Emery parlera beaucoup avec ses joueurs aussi, pour voir un petit peu comment ils ressentent ça. Et il y aura ce match à Toulouse samedi pour jauger l'état de forme de ses troupes également une dernière fois. Et dès mardi prochain, les Parisiens s'envoleront pour Madrid, pour l'Espagne. Berenguer avec bas, contré
par le retour de Dani Alves. Thiago Motta par Axler maintenant. Et Dani Alves qui va au pressing sur Bergdic. Et puisqu'on a parlé des Parisiens, Fabien, Kader aussi, mais les Sochaliens qui devront déplorer cette blessure très grave, malheureusement, de leur numéro 10, de leur meneur de jeu, l'un des meilleurs joueurs de cette saison sochalienne, Florian Martin, additionné à celle d'Aldo Kaloulou qui s'est claqué. Oh, l'arrêt de Kevin Trapp sur cette tentative de Michael Alphonse. Ballon un peu flottant, déplacement parfait. Attentif le gardien allemand. Et corner à suivre pour les Sochaliens. Qui évoluent depuis 4 ans à l'échelon inférieur en Ligue 2. Eux qui avaient passé 66 saisons en Ligue 1. Club historique évidemment, le FC Sochaux-Montbéliard. Et le coup de tête au deuxième poteau qui passera à côté. Ce match sera joué en l'espace de 5 minutes entre la prise d'avantage du PSG par Cavani et la blessure de Martin. Vous savez qu'après c'était compliqué. Allez, quelques minutes encore pour jouer avec nous et tenter de gagner le chèque de 10 000 € mis en jeu cette saison. Quel joueur parisien envers le score après 1 minute de jeu? Réponse 1 Di Maria, réponse 2 Cavani. Vous jouez par téléphone au 34 35 ou vous envoyez un ou deux par SMS au 7 3003. Pastore il va retrouver Dani Alves, le centre vers Di Maria qui avait armé sa reprise. Michael Alphonse. Thiago Motta. Pastore côté gauche. Pastore qui va tenter de déborder, qui ne passera pas face à Alphonse. Bonne couverture de balle d'Alphonse. Solide. Le latéral droit sochalien. Michael Alphonse qui avait été le premier buteur sochalien lors de cette campagne de Coupe de France 2007-2018. C'était au 7e tour sur le terrain de Villefranche-Beaujolais. Allez, à Tizigui, loin devant. Meunier avec Thiago Motta. Thiago Silva maintenant. Pastore. Kurzawa. Bonne prise de balle de Thiago Motta qui a trouvé le décalage à gauche. Ça va être la couverture justement de Florent Ogier. Le voilà Thiago Motta qui a envie de gagner sa place évidemment pour être présent mercredi prochain à Santiago Bernabéu. Légère faute de Dani Alves signalée sur Berenguer. Bergdic. El Hadjiba. Berenguer encore. Il va repasser derrière vers Ruiz. Ogier. Il s'en sort bien la face au pressing parisien. Ouverture côté gauche vers Berenguer, ça sera trop long malheureusement pour les Sochaliens. Soirée parfaite pour Unai Emery. Pas de blessés, pas de pépins. Pour l'instant. Pour l'instant, tous les voyants sont au vert, effectivement, pour le coach du PSG et son équipe. Le Paris Saint-Germain qu'on retrouvera en finale de Coupe de la Ligue face à l'AS Monaco le 31 mars prochain, ça sera à Bordeaux pour une revanche de la finale 2017. Ça sera une superbe affiche sur France 2 évidemment.
Bakayoko qui a trouvé le décalage à droite avec El Hadjiba maintenant. Alphonse. Bakayoko va s'appuyer sur bas. On va revenir derrière finalement. Alphonse. Petit ballon piqué, ça sera compliqué directement dans les pieds de Javier Pastore. Draxler. Allez, les dernières minutes de jeu ici à Bonal. Le Paris Saint-Germain qui se défait tranquillement de cette équipe sochalienne pour le moment. Oui, mais honnêtement, Fabien, c'était compliqué. Quand l'un de vos meilleurs joueurs est sur le carreau au bout de 25 minutes de jeu, que Paris vient de prendre l'avantage, et ils n'auront pas à rougir vraiment, les Sochaliens, de cette défaite. Ils auront fait le match qu'il fallait. C'était en tout cas la solution, les solutions. Ils les ont tentés, ils ont tout essayé, ils sont revenus au score de fort belle manière. Ensuite, la marche est un petit peu trop haute ce soir pour eux. Mbappé avec Dani Alves. Le ballon dégagé qui va revenir directement dans les pieds parisiens avec Thiago Silva maintenant. Dani Alves. Mbappé, pas de hors-jeu. Le centre tendu, repoussé finalement par la tête d'Augier. Et il n'y aura pas de temps additionnel. Dani Alves. Mota avec Pastore, Dani Alves, encore Pastore maintenant. Pastore dans la surface, il est passé. Oh, la parade d'Atizigui. Ils auront gardé le meilleur pour la fin, Atizigui. Il aura vraiment fait 4-5 arrêts de grande qualité, le gardien sochalien. Il avait fait la différence, Javier Pastore. Lui qui est doublure, hein, rappelons-le. Un autre très jeune bon gardien, France Prévost, qui est le titulaire habituel, qui aura la lourde charge d'amener qui sait les siens tout près du podium. En tout cas, sa doublure a fait un très bon match ce soir malgré les 4 buts encaissés. Di Maria qui cherche Pastore. Et Paris donc qui va enchaîner une 21e victoire consécutive en Coupe de France. C'est impressionnant, c'est du jamais vu depuis le Red Star, je crois, qui avait fait une telle série de victoires consécutives. Jamais vu depuis plus de 80 ans. Le ballon vers Robinet. Robinet qui a été pris là par Meunier. On réclame une faute côté sochalien, c'est sifflé. Il était sorti au devant de l'attaquant sochalien, Kevin Trapp. Carton rouge, c'est bien ça. Il a sorti carton rouge pour Kevin Trapp. Ouais, la Robinet qui est pris entre Kevin Trapp et Thomas Meunier, le gardien allemand exclu pour ses dernières secondes de jeu. Alors que le match est joué, scellé. C'est l'arbitre qui considère que Kevin Trapp a annihilé l'occasion de but manifeste. Alors qui va mettre les gants là pour les dernières secondes de jeu? L'arbitre doit juger si effectivement, parce que la position d'un défenseur n'existe pas telle qu'elle dans le règlement, on vous le rappelle, l'arbitre doit juger si le joueur est en position de récupérer le ballon. Ensuite, le sens du jeu, évidemment. Y avait-il une réelle opportunité de marquer le but ensuite? La réponse est oui. Ensuite, la question c'est est-ce que le joueur parisien aurait pu empêcher ensuite, est-ce que le joueur parisien qui restait debout aurait pu empêcher le joueur sochalien d'aller marquer? C'est là que l'arbitre doit prendre ses décisions. S'il estime
que non. S'il estime que le but était quasi acquis ensuite, il doit exclure le joueur. Et donc Kevin Trapp. C'est Dani Alves qui va mettre les gants visiblement pour les dernières secondes. Ça discute énormément pour savoir qui va dans les buts. Je ne suis pas convaincu que Dani Alves soit très satisfait. Il reste un coup franc à jouer, on est dans le temps additionnel, on le rappelle. Hein. Le coup de sifflet final va être donné dans quelques instants. Et la frustration, la colère de Kevin Trapp. Et Dani Alves qui va enfiler le maillot de gardien. Image insolite ce soir à Bonal. Dani Alves qui enfile les gants. Ouais, on disait il y a 5 minutes, pour l'instant, tous les voyants étaient au vert côté parisien. Ça sera le petit bémol de la soirée. Ce carton rouge qui n'est pas scandaleux au vu à la lecture brute du règlement. Là où c'est un problème moindre, Jérôme, c'est que Kevin Trapp n'est que la doublure d'Alphonse Areola. C'est pas le gardien titulaire du PSG qui est expulsé ce soir. Il est fou furieux, Kevin Trapp, et il est en train de visionner sur la tablette d'un assistant du Paris Saint-Germain l'action. Et Dani Alves qui va se positionner dans la cage pour ce dernier coup franc. Est-ce qu'il aura l'occasion de sortir une petite parade, le Brésilien? Car juste après, ça sera terminé de ce 8e de finale de la Coupe de France entre Sochaux et le Paris Saint-Germain. Florian Tardieu pour le coup franc. C'est repoussé par le mur parisien. On n'a même pas eu la joie de faire un arrêt. Dani Alves. On aurait aimé voir la détente de Dani Alves. C'est terminé ici à Bonal. Victoire facile des joueurs d'Unai Emery. 4-1 avec un triplé notamment d'André Di Maria qui a encore marqué des points ce soir. D'accord, merci beaucoup. Et Unai Emery qui souhaite la montée en Ligue.